I thank you for allowing me to talk with you. Marsha Ireland est une femme de Première Nation sourde, mais aussi une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère et une défenseure de l'inclusivité. Elle est également ambassadrice en accessibilité de l'APN. Les enseignements de la 7e génération du peuple Haudenosaunee nous rappellent l'importance de construire des relations solides et de soutien les uns avec les autres. Ils nous rappellent que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent contribuer à créer un monde durable et inclusif pour les 7 prochaines générations. C'est avec ces générations en tête que Marsha et son mari Max, depuis presque une décennie, aident à revitaliser une langue des signes autochtones. Naître sourd dans un monde entendant est aliénant. La plupart des choses qu'une personne apprend, de son environnement au concept de qui nous sommes, sont acquises par le langage. One. All right. Okay. À un jeune âge, Marsha a été envoyée dans une école orale pour les sourds où la parole et la lecture sur les lèvres étaient les principales méthodes d'enseignement. Il a fallu des années avant qu'on lui donne un outil pour communiquer, la langue des signes américaine. Cependant, Marsha ne se sentait pas complète. L'anglais et le LSA ne s'harmonisaient vraiment pas avec moi. Je ressentais vraiment une déconnexion. Cela ne soutenait pas mon identité en tant que personne des Premières Nations. Elle pensant qu'en militant pour que ces interprètes LSA puissent entrer dans les maisons longues, elle pourrait enfin ressentir cette connexion culturelle. Ce n'était pas le cas. Personne n'avait anticipé qu'il parlerait en Oneida et les interprètes ont simplement baissé les mains parce qu'ils ne comprenaient pas l'Oneida. Limitée à la langue des signes américaine, qui est basée dans la langue anglaise, Marsha était, encore une fois, exclue de la conversation. Marsha ne voulait qu'aucun autre membre de la communauté sourde vive cette expérience, y compris ses 5 enfants, 14 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants, dont la majorité sont aussi sourds. Avec son mari Max réunissant les mondes sourds et entendants et l'aide de l'aînée Olive Elm, qui traduisit en Oneida, ils ont créé une langue des signes qui représente vraiment leurs racines autochtones. En LSA, pour la Grande Loi de la paix, ils épellent chaque mot en alphabet manuel. Mais pour moi, voici la Grande Loi de la paix. Nous parlons de l'arbre, de ses racines dans le sol et du ciel au-dessus de lui. Et donc, voici la Grande Loi de la paix. La langue des signes Oneida est profondément liée au sens plutôt que sur les mots. En LSA, on signe chien, mais en LSO, on utilise un autre geste qui reflète véritablement l'animal. Nous avons donc réfléchi à cela, à ce que cela signifie et ce qui est naturellement là. Marsha utilise maintenant cette nouvelle voix, sens de fierté et d'identité, pour défendre ses droits. I'm always going to try and engage with people because I think that we really have to come together as equals. Je vais toujours essayer de m'entretenir avec les gens parce que nous devons nous unir en tant qu'égaux. Cependant, je viens souvent à la table pour rappeler aux autres que nous oublions parfois ceux qui sont sourds. Nous parlons d'égalité, mais nous ne nous souvenons pas toujours que l'égalité signifie considérer tout le monde. Le rôle d'ambassadrice de l'accessibilité de l'APN lui permet de venir à la table avec le support de plusieurs autres militants, dont le chef Byron Lewis de la bande indienne d'Okanagan, dont la fille vit avec des handicaps. Il a présenté une résolution rejetant la loi canadienne sur l'accessibilité afin de promouvoir une législation distincte sur l'accessibilité des Premières Nations. The motion and everything like that is sort of the tip of the iceberg because
You know, this gives us an opportunity to, one, is to highlight the issue, two, is put the support mechanisms in there in place, and the third one is actually start helping these people, not only the people with the disabilities, but the people that are actually supporting them, because all of them need that. It doesn't matter if it's a physical disability or one that's with mental disability. Les militants demandent un financement durable et la reconnaissance du droit des Premières Nations de concevoir et de fournir des services de santé et d'invalidité qui répondent à leurs besoins. Le chef Lewis dit que cette résolution ne concerne pas uniquement les populations sourdes autochtones. Tous peuvent bénéficier des méthodes de guérison et valeurs de leurs ancêtres, comme les efforts fournis par Marsha et Max, qui créent une façon pour les générations futures de se connecter les uns aux autres. That's the beauty of it. It combines everything to everyone. And that's inclusion rather than exclusion. Sourds ou entendants, unis et inclus.